Si tu penses avoir tourné la page, mais qu'au fond, il te hante encore, alors cette vidéo, elle est pour toi. Mais avant toute chose, bah oui, jingle. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne inarrêtable que tu as toujours rêvé d'être. La vraie toi. Sur cette chaîne, tu trouveras du développement personnel, du mindset, de la reconstruction, bref, tout ce dont tu vas avoir besoin pour te reconstruire, pour renaître, pour devenir la vraie toi, selon tes choix et tes décisions. Aujourd'hui, on va voir une vidéo qui est vraiment importante, dans le sens où on a tous tendance à penser qu'on est passé à autre chose. Mais on reste accroché à des micro-attachements qui vous plombent littéralement votre construction. Et aujourd'hui, parce que je suis sympa, si, je suis sympa, je vais vous donner les 3 signes qui prouvent que vous êtes encore accro à votre ex toxique. Mais surtout, bah oui, comment vous en libérer? Ça te parle? Allez, c'est parti, on y va. Tu penses avoir tourné la page, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les micro-attachements invisibles. Ces petites actions qui nous fait garder un lien qui paraît anodin, mais qui pèse beaucoup sur ton mindset. Et surtout, qui va beaucoup compliquer ta reconstruction. Et tant que tu n'auras pas éliminé ces micro-attachements, tu seras quand même relié à cette relation toxique. Et tu ne pourras pas avancer si tu es toujours retenu en arrière par ton passé. Et aujourd'hui, je vais te montrer les 3 signes qui prouvent que tu es toujours attaché à cette relation toxique, mais surtout, comment t'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Allez, c'est parti, on commence avec le signe numéro 1. Tu continues de l'espionner sur les réseaux. Alors rassure-toi, l'espionnage sur les réseaux, on l'a toute faite. On pense toutes que c'est anodin, que c'est juste pour voir, juste pour s'assurer qu'ils parlent pas de vous ou qu'ils préparent pas quelque chose contre vous. On est toutes passées par là et c'est des choses qui sont super toxiques. Pourquoi? Tout simplement parce que tant que tu gardes ce lien numérique, tu te prends une dose de micro-empoisonnement. En clair, tu t'empoisonnes la vie et tu revis inlassablement les pires moments de ta vie sur un simple clic. Alors, on pense tous que c'est pas grave et que, au final, ça n'a pas d'impact sur nous. La vérité, c'est que quand tu continues de faire ça, tu n'as pas coupé le cordon. Résultat des courses, tu n'avances pas. Je ne le dirai jamais assez, jamais assez. Tant que tu ne coupes pas le lien de façon ferme et définitive, tu ne peux pas avancer. Imagine-toi une grosse chaîne autour de la taille et que tu essaies d'avancer, tu essaies d'aller plus loin. Cette chaîne, c'est comme une laisse, elle te retient, elle t'amène à un point que tu ne veux plus. Mais ce point, c'est toi qui l'as créé. Alors la solution, elle est simple. Bloque-le sur tous les réseaux. Bloque-le de façon définitive. Tu n'as pas d'autre option. Le bloquer, c'est pas une punition, c'est une déclaration d'indépendance émotionnelle. Coupe le lien numérique. Il est impératif que tu le sortes de ta vie de façon violente, parce que c'est de cette façon violente que tu vas réussir enfin à avancer vers ta reconstruction, vers la vraie toi. Le signe numéro 2, tu revis les souvenirs comme un film que tu refuses d'arrêter. Et oui, ce film, tu y as tenu pendant longtemps, des mois, voire des années. Et tu te repasses sans arrêt, tu repenses à tous ces bons moments, parce qu'il y en a eu forcément. Ça peut être des lieux, ça peut être une chanson, un film, des choses que vous faisiez ensemble. Tu penses à tous ces bons moments. Mais le truc, c'est que ça, c'est pas la réalité. C'est ce que toi, tu as fantasmé. On fait tous ça. On se concentre sur les bonnes choses en oubliant les mauvaises. Tu vois un peu? Sauf que c'est pas les bons moments qui t'ont fait partir, c'est bien les mauvais. Et en fait, tu entretiens ce fantasme de ce qui aurait pu devenir, de ce que tu voulais qu'il devienne. Mais du coup, tu n'es pas confronté à ce qu'il est vraiment. Le vrai lui, la réalité, aussi franche et violente soit-elle. Ton fantasme, c'est dans ta tête. Dans la réalité, si t'es parti, c'est parce qu'il était loin d'être parfait. Tu vois un peu? La solution la plus simple, dans ces cas-là, tu vas prendre ton carnet. Tu vois, le fameux carnet de décharge. Et tu vas noter à chaque fois, mais à chaque fois que tu auras un côté nostalgique, tu vas noter tout ce qui n'allait pas. Pas ce que tu ressentais, pas ton émotionnel, non, des faits. Il était violent, il buvait, il était agressif, il t'a isolé, il t'a humilié, il n'avait aucun respect pour toi.
Il t'a manipulé, contrôlé, asservi. Note tout ce qu'il t'a fait, des faits réels. Chaque coup, chaque parole verbale. Et à chaque fois que tu auras un côté nostalgique, tu vas relire cette liste. Et tu vas te souvenir de pourquoi tu es parti. Pourquoi t'es parti? Parce qu'on va pas se mentir, si t'es parti, c'est que c'était pas le prince charmant et qu'il tirait plus du démon plutôt que de l'ange. Donc à un moment donné, des fois, il faut court-circuiter ton cerveau et puis lui rappeler les faits, uniquement les faits. Là, on parle pas de ressenti, de sentiment, de... Non, c'est des faits concrets. Ce qu'il t'a fait est inadmissible. Ce que tu as vécu, personne ne devrait le vivre dans sa vie. Et j'en sais quelque chose. Alors tu me notes tout et à chaque fois que tu deviens nostalgique, tu fonces sur ce carnet et tu relis cette liste de faits. Et crois-moi, ça va te ramener illico presto à la réalité et ça va t'aider grandement à couper ce lien une bonne fois pour toutes. Les films, on les regarde sur Netflix. Dans la réalité et dans ta tête, on ne reste que sur du concret. Le troisième signe, tu espères secrètement qu'il revienne. Tu dis que tu as tourné la page. Mais soyons honnêtes, quand son nom s'affiche sur ton téléphone, tu as ton palpitant qui tourne à 100 000 à l'heure, t'as chaud, t'es essoufflé, tu sens cette impatience. La vérité, c'est que t'as pas vraiment tourné la page. C'est pas de l'amour, c'est simplement une réaction chimique. C'est une dépendance. Ton corps, ta tête et ton cœur a besoin de lui. Rassure-toi, c'est un état temporaire. Tu dois arrêter de fantasmer. Tu dois accepter qu'il n'est pas parfait. Et le jour où tu t'inquiéteras plus de savoir s'il va bien, c'est là où tu comprendras que finalement, ce qui compte, c'est que toi, tu ailles mieux. Vouloir son retour, c'est normal. Ton cerveau, lui, il aime le connu. Vous me suivez, je le dis assez fréquemment, mais c'est une réalité. Notre cerveau aime ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît dans l'état actuel, c'est lui. Tout aussi toxique soit-il, c'est lui qui connaît. Et il y a cette illusion de pouvoir le gérer. Cet attachement que tu as vis-à-vis de lui, c'est l'attachement à ce que tu connais. L'inconnu, ça fait peur, ça fait mal, c'est effrayant. Mais c'est dans cet inconnu que tu vas trouver le bonheur. C'est dans ce détachement que tu vas pouvoir enfin avancer. Alors la solution, elle n'est pas si simple, mais elle est absolument importante. Ne laisse plus aucune porte ouverte à cette relation. Ferme tout. Tu fermes la porte, tu jettes la clé et tu avances. Tu as pris une décision en tant qu'adulte, en tant que femme. Une décision dont ta survie dépend. Tu dois comprendre que retourner avec lui, c'est finir par mourir. Parce que c'est ce qui va t'attendre. C'est violent, je sais, ça fait mal, je sais. Mais c'est la mort qui t'attend dans cette relation toxique. La fin, c'est une pierre tombale, ni plus ni moins. Tu dois en être consciente. Là, il ne s'agit plus seulement de bien-être ou de bonheur. Il s'agit de survie, de ta vie. Et je suis navrée si j'en choque certaines, mais je suis pas Bouddha, hein. Moi, je crois pas à la résurrection. Quand on meurt, et c'est terminé. Et toi, si tu restes dans cette relation, c'est ça qui t'attend. Tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un qui prend soin de toi, qui t'élève, qui te pousse toujours plus haut, qui te pousse à être mieux, qui ne cherche qu'une seule chose, c'est ton bonheur. C'est ça que tu mérites. Mais ça, tu ne l'as pas avec lui. Donc, il faut faire une croix une bonne fois pour toutes. Il y a tout un tas de rituels d'adieu. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo dessus. Il existe tout un tas de choses à faire pour que tu tires un trait sur cette relation, mais tu dois le faire. Ferme toutes les portes. Cette relation, elle est terminée. Terminée. C'est ferme et c'est définitif. Tu ne dois pas revenir dessus. C'est ta survie qui compte. Et là, aujourd'hui, tu as pris une décision extrêmement courageuse. Et garder un attachement, même infime avec lui, c'est t'empêcher d'avancer vers ton propre bonheur. Il a fait des choix et il doit les assumer. Et toi, tu en as fait et tu les assumes. Tire un trait. Coupe définitivement ce lien. Tu n'as pas d'autre solution. En conclusion, je te dirais que si tu t'es reconnu dans ces 3 signes, ne culpabilise pas. C'est normal. C'est normal. On est toutes passées par là. Prends ça comme une vraie désintoxication. Il y a des hauts et il y a des bas. On n'a pas un sentiment linéaire. Ça fluctue tout le temps. C'est les vraies montagnes russes. Et on est toutes passées par là. C'est des réactions normales. Tu l'extirpes de force de ton cœur, de ta tête, de ton âme. Tu as cru en cette relation et tu t'es donné plus qu'il ne fallait. Il t'a détruit, il t'a anéanti et tu dois tout recommencer. Cet attachement, elle est tout à fait normale parce qu'elle est restée depuis tellement longtemps et il y a eu tellement d'emprise sur toi que tu ne peux pas espérer couper
comme ça du jour au lendemain. C'est normal et tu dois accepter le fait que ces choses-là prennent du temps. Mais il existe des tas de façons. Là, je t'en ai donné quelques-unes. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je te donne d'autres astuces pour t'aider concrètement, plusieurs rituels de détachement qui vont vraiment t'aider. C'est impossible d'avancer dans ta reconstruction si tu gardes une attache, même infime, avec toi. Bloque-le, coupe tous les liens. Écris, crie, pleure, casse des choses, fais ce que tu veux, mais fais-le pour toi. Parce qu'il est temps que tu imprègnes quelque chose d'absolument vital. Tu dois te choisir toi-même. C'est toi avant, les autres après. Parce que le bonheur, il est là. Et quand toi tu es heureuse, tu peux construire une relation saine et heureuse. Mais tant que tu gardes un attachement, ton bonheur est impossible. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, d'ailleurs 3 fois par semaine, je t'aide à justement développer un mindset super fort pour te permettre d'avancer dans ta reconstruction. Tu y trouveras plein de conseils, plein de façons de faire différentes pour te désintoxiquer et avancer dans la vie. Vois cette chaîne comme un camp d'entraînement pour guerrières et on va t'aider tout ensemble. Donc n'hésite pas, abonne-toi et partage la chaîne parmi tes amis parce que plus tu partageras et plus on pourra aider de femmes à travers le monde et ça c'est plutôt cool. N'hésite pas à me mettre en commentaire. Déjà la première chose, dis-moi en commentaire si tu as besoin d'autres vidéos de ce type. Je serais ravie de te les faire. Mais surtout dis-moi lequel de ces 3 signes est pour toi le plus difficile à couper. Et n'oublie pas qu'une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe, elle coupe et elle évolue. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!